citoyens du monde, connus ou inconnus. Je pense aussi aux grands artistes et serviteurs des arts et de la culture qui ont apporté à la Biennale une contribution inestimable. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'observer une minute de silence et de prière en leur mémoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le Sénégal vous accueille avec enthousiasme dans la pure tradition de la Teranga, au plus profond de notre culture d'ouverture et d'hospitalité. Artistes, critiques d'art, galeristes, conservateurs de musées, collectionneurs, mécènes, touristes d'art, à toutes et à tous, je vous adresse les salutations du peuple sénégalais. Merci d'être venus dans notre pays, qui est le vôtre également, à Dakar précisément, pour partager ces instants de beauté. Depuis l'édition de 2014, il devient une tradition de mettre à l'honneur deux pays amis et frères. Cette année, le choix a été porté sur la Chine et la Côte d'Ivoire. La Chine est un grand pays à la civilisation millénaire, où l'esprit s'est sublimé dans la création d'œuvres artistiques et artisanales, aussi belles qu'ingénieuses. Les créateurs de ce pays ont admirablement réussi à concilier le génie propre du peuple chinois, ses cultures et ses traditions à la dimension universelle de l'art. La Chine n'est pas seulement présente sur la scène des grandes expositions internationales. Elle est aujourd'hui le premier marché de l'art, selon le rapport de Art Price publié en 2022. Nous pouvons ainsi écouter et entendre avec profit l'expérience chinoise dans notre quête permanente de performance. Pays frère et ami, la Côte d'Ivoire a très tôt compris, avec le Sénégal, la puissance de l'art comme marqueur d'identité et facteur de développement et d'ouverture au monde. C'est ainsi, dès 1962, que ce pays a créé sa première école d'art. Fidèle à l'esprit des pionniers, artisans de notre indépendance, nous assumons la commune volonté de placer la culture au centre des stratégies de développement de nos pays à travers la sauvegarde et la promotion culturelle, source d'inspiration intarissable de créativité. Pays invités d'honneur de cette édition, la Chine et la Côte d'Ivoire sont tout aussi amis et partenaires privilégiés du Sénégal. Je voudrais à ce propos demander à Madame le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire et à Monsieur l'ambassadeur de Chine au Sénégal d'être mes interprètes auprès des présidents Xi Jinping et Alassane Ouattara pour les remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Il est vrai que le produit des ventes d'art africains
s'est multiplié ces 20 dernières années. Pour autant, il n'a pas donné la pleine mesure de son potentiel. C'est dire que le talent seul ne suffit pas. Il faut créer un environnement stimulant qui intègre méthodiquement la formation pour soutenir la montée en puissance de l'art contemporain africain. Et c'est la raison pour laquelle je tiens beaucoup à la construction de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Je construirai à la nouvelle ville de Diamniadio. Cette nouvelle école des arts devra permettre à la communauté artistique de se réinventer dans ses métiers et dans ses projets. Elle permettra aussi de s'ouvrir davantage aux nouvelles technologies pour rester connecté au monde. La pandémie Covid-19 qui a obligé les artistes à utiliser le numérique comme support de communication et de diffusion indique très clairement la nécessité et l'urgence à opérer cette mutation. Cette école, Monsieur le ministre, je pense, devra voir ses travaux démarrer. Le statut de l'artiste, dont la loi a été déjà votée par l'Assemblée nationale depuis le 30 décembre 2020. Les mécanismes de financement innovants de la culture, le mécénat et la fiscalité des entreprises. Nous allons faire des aménagements pour que les entreprises, privées comme publiques, puissent financer l'art et la culture. Le marché de l'art qui devrait permettre de transformer le potentiel esthétique en valeur économique. Le programme spécial d'acquisition par l'État et ses démembrements des œuvres artistiques et surtout l'application de la loi 68-02 du 4 janvier 1968 relative à la décoration des bâtiments publics ou recevant du public. Il faut ajouter à cette liste l'utilisation intelligente du numérique, aussi bien dans la création que dans la circulation des œuvres. Voilà autant de chantiers sur lesquels nous travaillons dans la perspective d'un écosystème favorable à l'économie créative. Nous savons tous aujourd'hui que le contexte mondial a ses exigences et la Biennale, comme toutes les autres structures du même genre, doit s'adapter au risque de se voir dépasser, voire même disparaître. Mon ambition pour la Biennale et le développement de la culture, d'une manière générale, se construit progressivement. Le musée des civilisations noires, en face, que j'ai inauguré en décembre 2018, en est un symbole qui fait aujourd'hui la fierté du Sénégal et de l'Afrique. Et parlant du musée, je voudrais saluer l'exposition Picasso, la belle collaboration entre la France et le Sénégal qui a permis le transfert des œuvres de Picasso pour une exposition qui est encore en vigueur, je l'espère, monsieur l'ambassadeur, que je n'ai pas encore pu visiter cette exposition. Donc c'est l'occasion également, juste en face de ce grand théâtre, que vous puissiez également visiter le musée des civilisations noires ainsi que l'exposition Picasso. Nous avons également les chantiers du mémorial de Gorée sur l'esclavage. Je vais construire à compter de cette année, ainsi que du mémorial du Djola.
Il en est de même des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans les 46 départements du Sénégal, maisons qui offriront aux jeunes talents un accès au métier des arts et de la culture, entre autres. En 2018, j'avais décidé d'augmenter la subvention de l'État à la Biennale de l'art africain contemporain. À partir de cette édition, nous le savons, nous sommes passés à 1 milliard de francs CFA. Et ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi j'ai demandé pendant cette édition que les sociétés nationales du Sénégal puissent apporter leur contribution. Mesdames et messieurs, depuis son institution, la Biennale a relevé de nombreux défis et n'a cessé de se renforcer à travers ses épreuves et surtout alimenter des initiatives innovantes. Parmi les innovations majeures de cette présente édition, il convient de relever l'érection d'un village de la Biennale sur le parvis de l'ancien palais de justice dont je parlais justement. Il sera un lieu d'attraction et de convivialité qui permettra, entre autres, de découvrir des aspects de la gastronomie sénégalaise, dont le fameux Tchéboudienne. Maintenant qu'il est devenu patrimoine immatériel, il faut bien respecter les codes du Tchéboudienne. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour dire que c'est du Tchéboudienne. On va respecter les codes du Tchèb. Voilà. Tchéboudienne, comment on pourrait remettre en cause cette distinction? Donc ça, ce n'est pas un sérieux, surtout. Le mal, là, il faut faire le bon dosage entre l'huile, l'eau, etc. Les légumes. Il fallait bien que je m'en vende de Boucar. Alors, ce site donc du Palais des Arts sera un village connecté qui offrira aux visiteurs bien des commodités à l'ère de notre temps. Il accueillera dans ses activités d'animation des spectacles vivants autour du thème de la fusion. De plus, on l'a évoqué, 2 cartes blanches ont été données. L'une à notre compatriote Soli Cissé, dont le talent est désormais mondialement consacré, qui retracera son parcours exceptionnel et partagera son vécu qui assurément contribuera à en inspirer beaucoup et surtout les jeunes.